Puisqu'on est dans le cadre du théâtre de Nesle, il ne faut pas oublier qu'il y a autre chose. Le salon Wenhua, si j'ai Oui, bien c'est compris. ça, Wenhua. Ah, bon, excusez-moi, je ne parle pas chinois, je parle déjà assez de langues comme ça. Alors, ça mérite une explication, parce que ça, c'est clair que c'est un salon avec du côté asiatique. Oui, c'est ça, c'est un salon de la découverte de la culture chinoise. C'est un salon qui a un but pédagogique. L'objectif, c'est vraiment de présenter différents éléments de la culture chinoise aux visiteurs par différents biais. Donc à la fois des activités qui vont leur être proposées ou des démonstrations, mais aussi par des stands donc, qui vont vendre leurs produits directement et donc présenter soit un artisanat, soit des choses qui sont en rapport avec la culture chinoise. Et aussi donc, une exposition collaborative de photographie donc, qui a été réalisée par un appel à photographie global. Et donc les gens m'ont envoyé des photos de Chine qui, selon eux, représentent la Chine et la culture chinoise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Est-ce que ces fameuses boules en papier de soie, on les trouvera là? Les lanternes? Les lanternes, oui. Moi j'appelle ça les boules, mais bon, c'est vrai que c'est magnifique. J'en ai dans ma chambre et j'en cherche une nouvelle, donc ça me fera l'occasion de venir. Alors écoutez, ça pour cette année, je ne suis pas sûre qu'on va avoir plus des objets de ce type-là. Par contre, on va avoir des lanternes chinoises, mais en décoration. Parce qu'en fait, le salon tombe sur le week-end de la fête de la mi-automne, qui est une des fêtes les plus importantes traditionnelles chinoises, qui est aussi appelée la fête de la lune. Et donc les lanternes ayant une forme ronde, ça représente la lune. Et donc souvent, il y en a dans ces genres de fêtes. Donc il va y en avoir en décoration. Sinon, en achat, vous allez pouvoir acheter donc, du thé, bien sûr. Et des théières. Voilà, et tout ce qui va avec le thé. Et aussi, donc, j'ai pris contact avec une personne qui fait donc de l'artisanat. Donc elle fait venir des objets donc, produits par des artisans directement en Chine, qui sont donc des personnes venant des minorités, souvent des minorités miao. Mais quoi comme objet? C'est là la question. Donc des bijoux. Ah oui, donc répétez. Des bijoux donc en argent, parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui est typique de là-bas. C'est vraiment ciselé, on a l'impression que c'est de la dentelle en argent, c'est juste incroyable comme travail. Et donc tout ce qui va être tissé. Donc ça peut être des jupes, des nappes, c'est vraiment du tissage très particulier de cette minorité et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que cette femme fait ce travail-là, de faire venir ces objets artisanaux directement de là-bas, pour faire travailler les minorités donc chinoises, mais aussi pour justement développer ce patrimoine immatériel chinois en Europe. Ça vient de toutes les régions de Chine ou ça vient plutôt de la frontière avec le Vietnam ou voilà, c'est un peu d'où ça provient? Alors, les minorités miao sont un peu éparpillées dans le sud de la Chine, mais elle a travaillé spécifiquement avec celle qui se trouve dans la province du Guizhou, donc c'est le sud de la Chine, parce qu'en fait c'est la province où il y a le plus de minorités sur tout le territoire chinois. Qu'est-ce qu'on va y trouver à part ces objets? Alors, donc, à part ces stands-là, il va y avoir donc, des activités. Donc, il va y avoir des activités de lecture de contes en chinois et en français. Je ne m'inscris pas. Non, non. Et il va y avoir donc de la dégustation et de la cérémonie du thé. Je suis pas fan de thé, je suis plus café, je suis désolé. C'est français en même temps, le café, c'est pas étonnant. De la calligraphie. Ah ça c'est joli, oui. Ça c'est vrai que c'est... il va y avoir aussi de la danse traditionnelle chinoise, un concert avec donc, des instruments traditionnels chinois, notamment le guqin, c'est la sitar donc, chinoise donc, qui est à l'horizontale avec des cordes comme sur une sitar traditionnelle. Et aussi un spectacle donc, qui a déjà été joué au théâtre de Nesle il y a quelques années. C'est un spectacle jeune public qui s'appelle Le voyage de la petite note chinoise. Et donc en fait c'est l'histoire d'une petite note qui voyage à travers le monde à partir de la Chine et puis après qui retourne en Chine et puis qui a donc découvert tous les différents types de musique qui existent dans le monde. Donc justement je trouvais ça cohérent de le faire dans le cadre de la découverte de la culture, d'une culture étrangère. C'est du conte qui intéressera plutôt les enfants ou les ados? Oui, c'est plutôt pour les enfants, mais après voilà, donc c'est comme le public, un public cible donc de ce salon, c'est les familles.
C'est une sortie en famille, donc ça tombe assez bien. C'est un spectacle qui rentre dans le cadre du public cible. Et les dates et les horaires? Ce sera les samedis et dimanches 10 et 11 septembre, de 11h à 19h. Bon, ben rendez-vous, une fois de plus, au Théâtre de Nesle, 8 rue de Nesle. Exactement, 8 rue de Nesle. J'ai rien oublié? Non, vous avez tout. J'ai tout. Super. Merci encore. Merci à vous.